et à tous, le 1er juillet 2025, un jeune homme de 18 ans a été arrêté près d'un lycée dans la région de Saint-Étienne. Dans son sac, 2 couteaux. Il a déclaré vouloir s'en prendre à des femmes et s'est revendiqué de la mouvance Incel. Pour la première fois en France, le parquet national antiterroriste a ouvert une information judiciaire pour association de malfaiteurs terroristes visant un membre de ce courant. Ce dossier marque l'émergence dans l'espace public français d'une menace longtemps cantonnée aux marges du web. Mais qui sont les incels? Le terme est l'abréviation d'Involuntary Celibate, célibataire involontaire. Il désigne des hommes qui considèrent qu'ils sont seuls parce que les femmes les rejetteraient. Ils nourrissent envers elles ou envers le féminisme une haine tenace. Cette mouvance, née en Amérique du Nord, s'est radicalisée au fil des années. Au début, le mot désignait simplement un forum de soutien créé dans les années 1990 par une Canadienne pour des personnes mal à l'aise en amour. Mais au début des années 2000, des communautés masculines sur 4chan et Reddit ont transformé cet espace en tribune misogyne. Aujourd'hui, les incels diffusent l'idée que 20% des mâles alpha monopoliseraient 80% des femmes et que les autres seraient condamnés au célibat. Ces hommes se définissent comme victimes d'un système qui leur refuserait un droit au sexe. Ils appellent les hommes séduisants des Chad et les femmes attirantes des Stacy, tandis que les fais-moi, trous ou encore créatures désignent des femmes qu'ils déshumanisent. Leur vision du monde se structure autour de la pilule noire, un fatalisme selon lequel l'apparence physique et les gènes déterminent le succès amoureux et qu'aucune amélioration personnelle ne peut inverser la situation. Dans cette logique, la seule issue pour ceux qui n'entrent pas dans le modèle serait la violence ou le suicide. Sur les forums, on parle de Black Pill pour désigner ce renoncement. Convertir quelqu'un à cette idéologie, c'est le faire avaler la pilule noire. Ces croyances s'épanouissent dans ce que les chercheurs appellent la manosphère, un ensemble de communautés en ligne allant des droits des hommes aux men going their own way en passant par les coachs en séduction. Les réseaux sociaux, les serveurs Discord et les chaînes YouTube sont devenus leur habitat. En 2017, on estimait à 40 000 le nombre de membres actifs. Un rapport de Center for Counter and Visited Hate révèle que la fréquence des messages incitant à la violence de masse a augmenté de 59% entre 2021 et 2022 et qu'on trouve en moyenne une mention de viol toutes les 29 minutes sur les principaux forums. Ces espaces propagent également des guides de drague manipulateurs et des appels à une revanche sexuelle sur les femmes. Dans cette sphère se croisent aussi des récits d'extrême droite selon les travaux de Sciences Po. Près de 30% des internautes exposés à des discours antiféministes migrent ensuite vers des contenus suprémacistes ou complotistes. Au-delà de l'idéologie, les études soulignent un mal-être profond. La plus vaste enquête jamais réalisée auprès d'Incel, commandée par la Commission britannique de lutte contre l'extrémisme, montre que ces hommes souffrent de graves troubles psychiques. 1 sur 5 a songé au suicide quotidiennement lors des 2 semaines précédant l'enquête. Ils présentent des taux élevés de dépression et d'autisme et se perçoivent comme victimes d'injustice. La majorité se situe politiquement au centre-gauche, mais une frange de 5% approuve l'usage régulier de la violence pour défendre sa communauté et cette minorité se situe plus volontiers au centre-droit. Les chercheurs concluent que les prises en charge psychologiques et la prévention valent mieux qu'une approche exclusivement sécuritaire. Les témoignages récoltés au cœur de ces forums montrent à quel point les représentations sont déformées. Un jeune Britannique explique qu'il n'a jamais parlé à une femme en dehors de sa mère et qu'il craint d'être faussement accusé de viol s'il se retrouve seul avec une femme. Un autre résume ainsi l'idéologie. L'ennemi ultime, c'est la femme. Seules les très belles obtiennent tout et nous n'avons aucune chance. Un certain Tuna avoue avoir déjà envisagé d'ouvrir le feu quelque part. A l'inverse, un ancien incel interrogé dans un documentaire décrit cette mouvance comme plus une crise de l'espoir qu'autre chose et rappelle que l'Internet n'a pas toutes les réponses. Il dit s'en être sorti en se reconnectant à des cercles bienveillants. Cette idéologie
n'est pas sans conséquences. Depuis 1989, au moins 9 attaques majeures ont été revendiquées au nom du masculinisme ou de l'incel. En 1989, Marc Lépine a abattu 14 femmes à l'école polytechnique de Montréal en dénonçant le féminisme. En 2014, en Californie, Elliot Rodger a tué 6 personnes et blessé 14 autres, laissant un manifeste où il se plaignait que les femmes ne le désirent pas. En 2018, à Toronto, Alec Minassian a fauché 11 piétons et s'est présenté comme un soldat de l'incel Uprising. 2 ans plus tard, un adolescent a attaqué un salon de massage au Canada. Pour la première fois, un juge ontarien a reconnu une attaque incel comme un acte terroriste. En août 2021, Jake Davidson a tué 5 personnes, dont sa mère, à Plymouth, et la police a dû revoir son jugement initial pour examiner le rôle de la culture incel. Le 4 octobre 2024 à Istanbul, Semih Çelik, 19 ans, a assassiné son ex-petite amie et une camarade de classe avant de se suicider. Il était en contact avec des groupes incel qui ont ensuite célébré son geste. Les procureurs turcs ont réagi en arrêtant plusieurs adolescents et en faisant bloquer l'accès à Discord pour empêcher la diffusion de ces contenus. Et voici qu'en France, un jeune de Saint-Étienne rejoint cette liste, heureusement sans avoir pu passer à l'acte. Face à cette menace, les réponses judiciaires varient. Le Canada qualifie désormais certaines attaques incel de terrorisme. Le Royaume-Uni hésite encore, mais le MI5 reconnaît la misogynie violente comme une forme d'extrémisme. Aux États-Unis, le service secret classe l'extrémisme misogyne parmi les menaces émergentes. En Turquie, les procureurs se concentrent sur la régulation des plateformes et l'arrestation des administrateurs de serveurs. Et en France, la saisine du PNAT montre un changement de cap. Les incels ne sont plus perçus comme de simples marginaux, mais comme des acteurs potentiellement terroristes. Pourtant, réduire ce phénomène à une question de sécurité serait insuffisant. Les incels sont le produit d'un mélange explosif de solitude, d'angoisse, de frustration sexuelle et d'idéologie antiféministe promues par des influenceurs et des groupes d'extrême droite. Lutter contre cette mouvance suppose de soutenir la santé mentale des jeunes hommes, de promouvoir l'égalité et le respect dans les relations, d'apprendre à repérer les récits haineux en ligne et de responsabiliser les plateformes qui les diffusent. Comme le résume un spécialiste, ce n'est pas tant l'idéologie qui est nouvelle que ses canaux de diffusion. Les réseaux sociaux rendent ces discours plus visibles, plus accessibles et plus séduisants pour un public en quête d'identité. Alors oui, le cas de Saint-Étienne nous alerte, mais il doit surtout nous inciter à agir en profondeur pour décourager la haine des femmes, pour offrir des alternatives à ceux qui se sentent rejetés et pour ne pas laisser le nihilisme des incels devenir un discours dominant. Je vous remercie de m'avoir écouté et pour un sujet qui peut aussi servir à sensibiliser le public, nous allons vous retrouver dans 2 semaines. À très bientôt.